Oui, je dois dire que, connaissant un peu la région, mais beaucoup moins que vous, qu'il y ait une guerre par proxy, ça me paraît évident. Euh, et il y a même enfin moi il me semble qu'il y a une partie de poker menteur d'un certain nombre d'États dans la région. Et je voudrais venir un peu sur le cas de la Turquie. Parce que la Turquie, semble-t-il, avait pour objectif, parce que bon, quand même une idéologie des frères musulmans, lorsque Morsi était président de l'Égypte, la Turquie voyait bien un axe, me semble-t-il, Ankara, Bagdad, le Caire. Ça me paraît assez évident et il y a visiblement une volonté de la part des Turcs de créer cet axe de l'ancien empire ottoman, bon, qui est quand même aussi dans l'idéologie d'un certain nombre de gens. Deuxièmement, il y a une guerre par proxy entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour des raisons certes religieuses, mais des raisons de puissance dans ce Proche-Orient. Et puis se greffe dessus, et on ne peut pas le nier, parce que le califat répond aussi à une vision de l'islam, l'islam politique, mais je ne sais pas faire la différence entre l'islam religieux et l'islam politique, pour certains du moins. Et donc là-dessus, c'est là où il y a l'attrait des petits jeunes chez nous qui se jettent totalement dans une idéologie qui leur donne un sens, entre guillemets, à leur vie ou à leur action. C'est-à-dire que là, on a un phénomène que moi j'analyse comme un phénomène quasi sectaire pour certains, qui se jettent corps et âme dans une vision eschatologique du monde. Mais ils ne sont pas les seuls, hein, que je rappelais tout à l'heure, que du côté de M. Bush, on avait une vision qui était aussi une vision millénariste et eschatologique et apolitique. Donc, si, avec, lorsque vous avez M. Bush qui dit à Jacques Chirac, Dieu m'a dit d'intervenir contre Saddam, je peux vous dire que là, même Jacques Chirac a dit, si vous répétez ça à des journalistes, je vous l'interdis de dire pour des relations franco-américaines. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais bien sûr que je le dis, parce que maintenant c'est public. Et lorsque vous avez un certain nombre d'évangélistes qui vous prédisent le grand Israël et le retour de Jésus-Christ, il y a des moments où on peut se pincer, vous voyez ce que je veux dire. Donc je voudrais savoir comment vous argumentez ou vous articulez cette vision à la fois tout à fait géostratégique, basique, d'États qui se font la guerre parce que c'est une stratégie d'influence, et cette espèce de vision eschatologique qui vient se greffer par-dessus.